Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons assembler et peindre les dépeceurs Necron reçus avec le numéro 15 de la collection Warhammer Imperium. Voilà le résultat à la fin de la phase d'assemblage. On se retrouve avec 5 figurines qui ont beaucoup de style. Leurs griffes les rendent vraiment très menaçantes. Par contre, la phase d'assemblage m'a conforté dans mon idée que les figurines vont être relativement fragiles. Et je ne pense pas que je serai amené à les manipuler très souvent. Pour les personnes qui voient cette vidéo avant de monter les figurines, voici quelques conseils que je pourrais vous donner. Pour toutes les figurines, il est préconisé de placer la tête en dernier et dans cette phase de placer les griffes sur les mains. Je vous conseille de faire l'inverse, c'est-à-dire de placer la tête et à la toute fin, une fois que la figurine est sur son socle, de placer les griffes. Ce que je trouve dommage également, c'est parfois le manque de clarté dans le placement des pièces. Par exemple, pour la figurine 4, ici on a la pièce 55, une main à placer au niveau de la main du Necron, mais on n'a pas plus de précision. Et si on veut vérifier l'emplacement de la main sur la première page du fascicule, on voit qu'elle n'est même pas placée, donc on n'a pas plus d'instructions. Pour conclure sur cette phase d'assemblage, je vais être honnête, j'ai pas trouvé ça super fun. Je trouve que les instructions sont pas toujours très précises, et le placement des pièces n'est pas toujours évident. Des personnes ne seront pas dérangées par ces difficultés, et c'est très bien. Par contre, de mon point de vue, j'ai trouvé cette phase laborieuse et pénible. Alors, la phase de peinture commence comme d'habitude pour les figurines Necron avec le Runelord Brass. Donc voilà, on se retrouve en terrain connu, vu qu'on a déjà peint pas mal de figurines Necron, dont au moins une bonne dizaine de guerriers Necron. Donc là, on connaît bien les zones au niveau des pieds et des jambes. Donc le Runelord Brass, comme les autres peintures, il va y avoir 2 couches. La figurine a été... J'ai utilisé du Chaos Black en primaire. Et donc là, voilà, c'est juste du Runelord Brass à appliquer. Donc il faut faire attention parce que les figurines ne sont pas toutes identiques et les zones ne sont pas toujours les mêmes à peindre. Donc il faut essayer de bien regarder au niveau des notices de peinture qu'on recouvre bien toutes les zones nécessaires. Et certaines zones aussi sont assez délicates d'accès à cause voilà, des griffes et des bouts de peau qui pendent. Donc voilà, faut faire preuve de patience et pas aller trop vite, sinon on peut vite abîmer sa figurine. Donc là, j'attaque le dos. Une zone qui est assez difficile à peindre sur certaines figurines, c'est le torse. Alors, je sais pas, la personne qui a posé certaines des figurines, je pense, a voulu essayer de rendre les choses le plus difficile possible. Je me souviens d'une figurine qui a les bras croisés devant le torse, la figurine est penchée, et donc avec les longues griffes et les bouts de peau qui pendent, franchement c'était pas simple d'accès. Faut essayer de trouver le bon endroit où glisser le pinceau sans toucher les zones à ne pas toucher. Donc voilà, c'était pas toujours la zone la plus simple à peindre. Et donc là, on finit par les bras, avec les zones sur les mains, sur les avant-bras et les bras. Donc là, c'est quand même relativement simple à peindre, surtout qu'on n'a pas les épaulettes et le crâne. Donc voilà, vraiment faire attention de ne pas oublier de zone. Ensuite, on passe au Corax White. Alors pour moi, ça a été vraiment la partie la plus chronophage de la partie de peinture. Ça va peut-être pas bien être retranscrit au niveau de la vidéo parce qu'au final, j'ai remarqué au montage que j'avais pas tant d'images à montrer justement. Et ça va peut-être pas rendre le temps que j'y ai passé. Parce que au final, il y a pas mal de bordures à faire, de bordures avec d'autres zones
de peinture, par exemple là avec le Runelord Brass. Et donc vraiment, faut faire preuve de beaucoup de minutie, beaucoup d'attention, de concentration. Et c'est, voilà, ça prend énormément de temps. De plus, je trouve que les notices de peinture sont pas top top. Alors bien sûr, il y a les images. On peut s'appuyer dessus, mais elles montrent pas toutes les zones. Et des fois, il y a des lambeaux de peau qui s'entourent autour des bras, des jambes, euh, autour de la colonne vertébrale. Et tout ça, c'est pas facile d'accès. Et il faut vraiment faire attention de ne rien oublier. Et voilà, du coup, je trouve aussi que, comme je l'ai dit, que la notice de peinture n'est pas super, super détaillée et évidente à suivre. Ensuite, on passe au lead belcher. Alors là, le lead belcher, après le passage au Corax White, c'est vraiment une délivrance, c'est des vacances, c'est facile à peindre. Voilà, les griffes sont faciles d'accès. Et donc vraiment c'est une phase qui est relativement rapide. Donc voilà, il y a les griffes au niveau des mains. Il y a aussi certaines figurines qui ont des griffes au niveau des pieds. Alors là, ça fait vraiment griffe de Vélociraptor. Il y a aussi les... Alors je sais pas si c'est des pistons ou des vérins au niveau des jambes. Donc là, c'est quand même relativement simple d'accès, donc voilà, c'est facile à peindre. Il y a aussi un vérin au niveau du cou. Et là, je fais également les petits pics qui tiennent la peau. C'est pas dans la notice de peinture, mais en regardant les images de présentation des figurines, il me semble que c'est du lead belcher. Donc voilà, je l'ai fait. De toute façon, c'est facile à rattraper par la suite si c'est pas la bonne peinture. Et enfin, la dernière peinture, c'est le Canoptech Alloy. Donc là, ça va être pour les épaulières et pour la tête du Nécron. Donc là, c'est quand même relativement facile à peindre parce que ces zones-là sont faciles d'accès. Enfin, sauf les crânes qui sont parfois cachés derrière les mains et les longues griffes des dépeceurs. Et donc, au final, ces figurines, je les ai... Alors, elles sont vraiment très sympas au niveau du design. Je trouve qu'elles sont vraiment très agressives. Par contre, à l'assemblage, au niveau de la peinture et même au niveau de la manipulation, c'est pas les... J'ai pas trouvé que c'était les meilleures figurines. Voilà, pendant la phase de peinture, j'ai dû casser deux lames au niveau des mains, donc j'ai réussi à recoller et à peindre et tout, il y a pas eu de souci, mais néanmoins, elles sont relativement fragiles. Et voilà, avec les notices de peinture qui sont parfois un petit peu compliquées et qui montrent pas tout en détail, voilà, ça a été vraiment un peu plus long. Donc je vous laisse avec les rendus finaux. À bientôt pour la suite.